qui a motivé la décision de faire venir Guy Tisserand intervenir au CODIR, c'est principalement déjà la personne. Je suis spécialisé dans les thématiques du handicap, de la diversité plus largement et de tout ce qui touche à l'égalité des chances en milieu professionnel. L'approche de Guy, qui est lui-même un ancien athlète de haut niveau, qui est un entrepreneur, permettait de donner aux dirigeants une parole de dirigeant. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir des stéréotypes, c'est d'éviter d'avoir des biais décisionnels. Il faut que les enjeux soient plus grands que les risques subjectifs, plus les risques objectifs. La sensibilisation qu'on a eue de Guy tout à l'heure, je trouve qu'elle est très intéressante et on devrait vraiment l'ouvrir parce qu'elle nous permet de voir différemment. J'ai retrouvé toute une dimension rationnelle qui est une dimension qui m'a encore plus touché parce qu'elle me semble plus pragmatique et elle me semble apte à être mise en œuvre relativement immédiatement dans l'entreprise. C'était une démarche très cartésienne qui permet effectivement de bien remettre le handicap en perspective par rapport à ce à quoi effectivement on doit s'attacher. Mettre en place des dispositifs liés par exemple au handicap va déclencher des comportements solidaires, va éventuellement renforcer les dynamiques d'équipe, va développer peut-être une forme de créativité. Pour que quelqu'un fasse quelque chose et bouge, il faut qu'il ait une raison de le faire. Et il faut que cette raison qu'il a de le faire soit supérieure aux inconvénients qu'il va avoir. Et les inconvénients peuvent être de nature très objective, c'est-à-dire d'intégrer une personne handicapée par rapport à une personne valide. Mais il y a aussi des enjeux de nature subjective qui sont liés à notre propre personne, notre propre perception et notre difficulté finalement à accepter la différence. Et donc ces raisons objectives et ces raisons subjectives qui nous amènent finalement à peser sur notre décision doivent être compensées par un enjeu qui doit être extrêmement fort, extrêmement puissant pour être capable de compenser. Il va y avoir une notion qui va s'appeler la compensation, qui va être la base de l'équité, qui va permettre de répondre individuellement à un désavantage vécu par la personne du fait de son parcours. C'est un droit, et c'est un droit qui est limité par la notion de non disproportionné en fait. La compensation raisonnable est l'outil de construction d'un développement durable social. Si on est amené à intégrer une personne, il faudra effectivement réfléchir à quels sont les moyens que je mets en place pour que la personne soit vraiment en situation d'équité par rapport à ses collègues. On n'est pas dans le favoritisme, cette notion d'équité, finalement elle est due à tout le monde et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Ça peut nous contraindre à être adaptables. Alors sur le coup, on va considérer ça comme étant une charge, mais dans la durée, peut-être que ça devient un investissement en fait. Ce qui veut dire aussi que des thématiques comme le handicap et la diversité, ça ne se perçoit que sur le moyen long terme. Je suis fier d'avoir vu naître cette mission handicap et de voir que chaque jour, nous avançons un peu plus sur cette question qui est pour nous fondamentale et importante. Alors maintenant que le CODIR a été sensibilisé, on va décliner toute une gamme d'actions qui vont aller vers les salariés. Donc en janvier-février, il va y avoir un e-learning destiné à l'ensemble des salariés pour les acculturer sur le handicap, pour leur donner un niveau de connaissance, pour les informer sur la mission handicap et tout ce que l'on peut leur apporter. Il va y avoir des formations de managers, comme l'a souligné Guy, le management est central dans la prise en compte du handicap, donc on va former les managers. À côté de ça, avec les équipes RH, on est en train de mettre à jour et d'aligner l'ensemble des process RH pour que le handicap soit pris en compte au quotidien dans la vie de l'entreprise. Je vais continuer à être très engagée sur ces questions de lutte contre le handicap, probablement à changer certaines choses pour intégrer des personnes en situation de handicap et montrer l'exemple. Je pense que des choses qu'on a vues aujourd'hui qui concernent le management, on pourrait très bien l'extrapoler dans tout ce qui est management des équipes. Et il y a pas mal d'enseignements qu'on peut les utiliser avec les personnes qui travaillent aujourd'hui dans mes équipes. Les valeurs que porte l'entreprise aujourd'hui sont des valeurs dans lesquelles je me retrouve complètement. Il faut que ça puisse se généraliser, se vulgariser. Et non seulement se vulgariser au niveau de l'entreprise, mais également se vulgariser à l'extérieur. Le processus est déjà engagé dans le cadre où, aujourd'hui, il y a quand même une sensibilisation qui est portée vis-à-vis de nos clients. Cette heure et demie que nous avons vécue avec Guy, je pense, nous permet concrètement de mettre en œuvre au quotidien nos valeurs. Et donc je pense que travailler concrètement sur une des dimensions de la diversité qui est le handicap est extrêmement important pour nous permettre de mettre des mots, des actes sur nos valeurs. Je suis absolument persuadé que dans le temps, le sens qu'on donne au travail va être de plus en plus fondamental sur l'implication des gens dans leur boulot. Nous mettons tout en œuvre avec les équipes RH, le management, pour que le handicap soit vraiment au cœur de nos enjeux. Et aujourd'hui, les salariés qui auraient des problématiques de santé ne doivent pas avoir peur de venir vers nous. On est là pour les aider et les accompagner.
J'ai ressenti l'intérêt que l'entreprise portait, beaucoup de fierté par rapport à ça, mais surtout j'ai ressenti le fait que le chemin restant à parcourir était probablement long et qu'il allait falloir l'arpenter jour après jour, tous ensemble et individuellement. J'ai un sentiment de fierté de travailler dans une entreprise qui a cette démarche-là. Pour moi, je ne l'ai jamais connue avant, ça fait 20 ans que je travaille et c'est quelque chose de très intéressant et très important.